j'ai l'honneur de vous saluer, messieurs les journalistes. Je voudrais ce jour tenir un point de presse pour informer la population de ce qui est en train de se passer présentement. Il y a un immeuble qui vient de s'affaisser, se trouvant sur l'avenue Kilolo Moussamba, Lubemba, au numéro 12, commune de la Gombe, au quartier Sosimat. Cet immeuble n'est pas couvert par un permis de construire. Or, comme vous le savez, d'aucun ne peut construire une bâtisse sans avoir obtenu au préalable un permis de construire auprès des guichets uniques de délivrance des permis de construire. Comme vous le savez, le gouvernement de la République a initié une importante réforme qui s'appelle guichet unique de délivrance des permis de construire en cycle Québec. C'est un établissement public qui a été créé par décret numéro 22/21 du 24 mai 2022, portant organisation, création et fonctionnement d'un établissement public dénommé guichet unique de délivrance des permis de construire. Et cet établissement public est seule interface, d'une part, entre les promoteurs immobiliers et l'État congolais. Donc, en conséquence, nul ne peut construire sur l'ensemble du territoire national sans avoir au préalable obtenu du guichet unique le permis de construire. Voilà pourquoi nous déplorons ces jours cet immeuble qui vient de s'affaisser. Et au vu des éléments recueillis par mes services, il s'avère qu'il y a un voisin qui aurait commencé les travaux d'excavation et ces travaux auraient entraîné l'affaissement de l'immeuble de R+7 niveau. Voilà pourquoi je voudrais éclairer la population et les invitant à ce que tout le monde qui voudrait construire son immeuble, que ce soit l'usage résidentiel, commercial, socioculturel ou industriel, il doit venir ici déposer le dossier. Au sein de GUPEC, nous avons une commission d'analyse technique composée des éminents architectes, des juristes, des ingénieurs en bâtiments et travaux publics, des environnementalistes. Il y a toutes les technicités qui siègent au sein de ma commission instituée, me permettant, moi, de pouvoir signer un permis de construire. Je déplore le cas que nous constatons aujourd'hui. Les deux voisins ont construit, ils n'ont pas de permis de construire. Monsieur le directeur général, est-ce qu'on peut dire que le cas de ce qui s'est passé à Sosimat est une construction anarchique? Je confirme haut et fort, me basant sur le décret 22-21 du 24 mai 2022 et de l'arrêté ministériel numéro 0058 du 13 juin 2022 de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, que cette construction est anarchique, d'autant plus qu'elle n'est pas couverte par un permis de construire. Mais est-ce qu'on doit s'attendre à quoi? J'allais demander si on allait s'attendre ou on devait s'attendre à des sanctions. Merci beaucoup. C'est une question pertinente, monsieur le journaliste, que vous posez. La réponse est simple. La conséquence logique, c'est la démolition de cet immeuble qui constitue un danger public. Ça peut s'écrouler à tout moment. Et il peut y avoir des effets collatéraux. L'immeuble peut détruire le bien des autres. Ça peut même tuer les personnes, les vies humaines, qui sont mises en danger à partir de cet instant. Mais à Kinshasa, ce n'est pas le seul immeuble qui n'a pas d'autorisation. On voit les travaux évoluer. Qu'est-ce que vous comptez faire pour éviter des dégâts à l'avenir? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question que vous posez. Voilà pourquoi nous sommes en train d'initier une réforme sur la police de l'urbanisme. Notre pays connaît un sérieux problème de constructions anarchiques. Si nous existons au guichet unique, entre autres, le président de la République du chef de l'État, que nous saluons en passant, nous a instruit, au travers du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, à lutter contre les constructions anarchiques. Mais pour y arriver efficacement, nous devons avoir un instrument important qu'on appelle la police de l'urbanisme. Cette police est d'ores et déjà créée à travers
le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Mais ce qu'il faut, c'est la mise en œuvre de cette police. Donc, j'appelle le gouvernement de la République à mettre le moyen nécessaire au sein de notre ministère pour que cette police soit opérationnelle. Lorsque la police va nous accompagner, eh bien, nous allons lutter efficacement contre les constructions anarchiques. Mais je rappelle également qu'au sein de l'administration, il y a la direction de l'inspection. Et cette direction est censée faire le contrôle. Contrôle a priori, contrôle pendant et après la construction. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est cette direction qui peut nous dire ce qui s'est réellement passé. Mais je dois vous le dire, vous l'avouer, que nous sommes disposés à pouvoir accompagner le gouvernement de la République. Mais que le gouvernement mette les moyens nécessaires à la disposition du ministère de l'Urbanisme et Habitat pour que nous puissions faire notre travail. Merci beaucoup, M. le DG. C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes.